Alors, une info intéressante concernant Alpine, qui a contourné le marsouinage, mais sans vraiment, sans vraiment le prévoir qu'il y aurait le marsouinage déjà. Donc, avec un coup de bol, finalement. Pat Fry, directeur en chef de l'équipe française, explique déjà qu'il a dû composer avec ce phénomène en 87. L'effet de sol avait été banni depuis plusieurs années, mais un léger effet similaire se retrouvait sur la monoplace. En 87, les jupes avaient été interdites sur le côté de la voiture, explique Fry à Racing News 365. Mais elles étaient sur les dérives verticales de l'aileron avant, donc nous avions dans une certaine mesure cette partie du marsouinage. Cependant, Fry ne s'imaginait pas que l'Alpine et les monoplaces 2022 soient sujettes à ce phénomène inattendu. Rien ne laissait présager que les nouvelles Formule 1 soient victimes de ce problème, y compris dans les équipes qui l'ont maîtrisé. Je pense que le marsouinage et sa gravité ont pris tout le monde par surprise. Nous n'avions certainement pas modélisé cela ou ces problèmes dans le simulateur, mais je pense que la façon dont nous avons conçu notre voiture nous a rendus beaucoup moins sensibles que les autres. Les différences de design entre les monoplaces ont joué sur le marsouinage, et la largeur du capot moteur et des pontons a eu un rôle à jouer sur l'ampleur du problème. Selon les équipes, ce que l'on voit chez Mercedes, qui en souffre, avec ses pontons étroits. Ouais, donc, en gros, plus les pontons sont larges, moins il y a de problèmes de marsouinage. Bon, bah, Mercedes peut pleurer, hein, je crois. Hein. Oh là là. Les équipes ont pu essayer de le limiter avec des renforts entre les pontons et le plancher, mais les voitures à la partie arrière fine n'en ont pas bénéficié grandement. Si vous regardez les autres voitures, elles étaient absolument horribles en matière de marsouinage. Il est clair que c'est une question d'aéro. Ceux qui ont opté pour un profil de bouteille de coca très étroit ne peuvent pas avoir de renfort très éloigné. Il faut donc ajouter des kilos au plancher pour le rigidifier, et ils ne l'ont pas fait. Nous avons un profil de bouteille de coca assez large, ce qui nous facilite la tâche. Alpine a notamment pu limiter ce problème grâce à une conception de plancher plus rigide, qui était un parti pris dans la philosophie de la voiture. Grâce à la marge dont elle dispose face au règlement, l'équipe parvient à équilibrer au mieux la flexibilité de son plancher, une des causes du marsouinage. Nous avons également ajouté beaucoup de poids, ce qui fait que lors des tests de charge et de déflexion pour la FIA, qui sont au hasard de 20 mm pour une certaine charge, nous sommes 10 fois plus rigides qu'il ne le faudrait. Toute cette rigidité supplémentaire ne vous donne pas l'aérodynamisme. En plus de la caractéristique aéro de base, vous avez toute cette flexion. Et je suis sûr que dans une certaine mesure, c'est ce qui a surpris beaucoup d'équipes. La rigidité du plancher de la 522 permet à Alpine de rouler proche du sol, sans subir le marsouinage. Mais Fry admet qu'éviter ce problème n'était pas volontaire. Nous recherchions la rigidité du plancher, car plus le plancher est rigide, plus la voiture peut rouler bas. Nous savons le marsouinage se produit. Ce n'est pas une conception intelligente pour essayer de l'éviter. Dans la réflexion préalable, pas du tout. Nous avons juste eu de la chance avec notre conception. Nous avons une meilleure compréhension de la situation maintenant. L'ajout de renfort que le règlement permet depuis les essais hivernaux a été une solution pour les équipes, afin d'éviter une grande partie du problème. Fry salue toutefois la capacité d'Alpine à pouvoir jouer avec les limites du marsouinage. Nous avons eu le problème, nous avons créé ce problème, et nous savons comment l'arrêter. Nous devons simplement faire avec. C'est un peu un soulagement pour tout le monde d'avoir ce renfort en plus, mais c'est comme ça. Ok, bon, c'était long, mais intéressant. Donc en gros, Alpine, ils sont bien avec leur ponton large. Au final, on aurait pu se demander au début de saison s'ils n'avaient pas fait une erreur, puisqu'on pouvait se dire, ça va un peu niquer l'aéro, ces pontons larges, mais non, en fait, c'est mieux, puisque ça permet d'éviter le marsouinage. Et c'est peut-être Mercedes qui a fait le mauvais choix finalement, avec ses pontons faibles là, enfin très étroits. Donc écoutez, je me pose des questions hein, sur le concept de Mercedes. Est-ce qu'il va vraiment marcher ce concept? Ou alors est-ce qu'ils l'ont raté totalement cette W13 et ils pourront pas faire mieux que 5ème et 6ème à la régulière en course quoi, toute la saison. Bon, beaucoup d'inconnus encore à ce stade de la saison, on verra bien. Je vous laisse réagir. Ciao ciao.